Salut à tous, donc c'est Samuel ou Jugurtha pour un petit replay d'une partie issue d'un tournoi qui s'appelle le Fifth for Gaming qui a lieu environ tous les 2 jours et en fait il y a peut-être tous les mois ou tous les 15 jours, je sais pas, une espèce de ligue qui rassemble certainement soit les vainqueurs soit les meilleurs de cette compétition. Donc c'est des compétitions, je crois que c'est organisé par des Allemands parce que leur site est en allemand, donc j'ai pas, vu que je ne connais pas du tout l'allemand, je n'ai pas pu avoir plus d'informations que ça. Bon, je sais que ça se joue assez régulièrement et il y avait pas mal de joueurs européens, mais je sais aussi que pendant la Ligue, la Super League, ce sont tout le monde peut jouer quoi. Donc on a ici en haut à gauche un Hollandais du nom de ALK, ouais, WAM AJK plutôt, donc que j'appellerai AJK ou WAM, je ne sais pas trop encore. Et on a de l'autre côté Try Picard ou alors apparemment son autre pseudo c'est Relax qui est un allemand. Donc ce sont tous les deux des Night Elf comme vous avez pu le voir qui ont spawné vraiment en diagonale de la map Twisted Meadows. Alors il faut savoir aussi que je caste à partir des quarts de finale. Donc les quarts de finale se déroulent en BO1. Donc on a pour commencer Try Picard ou Relax qui nous fait un proxy ancien la guerre vraiment à côté de la mine, sa close mine quoi. Certainement pour faire soit une mine d'or pour expandre très très vite, tandis que l'autre AJK lui fait un proxy ancien la guerre vraiment classique à côté du camp de mercenaires. Donc voilà, et tout de suite c'est parti. Il se prend un petit stun dans la tête et c'est parti. Et on a bien sûr le DH pour AJK et on ne sait pas encore pour Relax puisque le bâtiment n'est pas encore fini. Donc il attend de faire deux archers. Ouh là là, le petit archer qui savait failli se faire tuer par encore le stun. Et heureusement il n'aura plus chance d'être tué. Donc il a tombé sur quoi? Sur un petit gantelet de force, ouais, ouais. Et une potion d'invulnérabilité, donc ça c'est vraiment un bon item pour le début, il va être vraiment tanky au début. Alors qu'il se fait scouter là par l'allemand. L'allemand qui prend l'artisan. Bon, bah, pourquoi pas, ça indique vraiment une, une offre, ouais, ouais. C'est pouvoir creeper un peu plus tranquille, je pense. Et ouais, pour peut-être surprendre l'adversaire en essayant de l'assailler dans sa base et essayer de le bloquer avec sa fabrique. Donc, et peut-être pour mieux défendre son expand. Parce que je pense qu'il va faire un expand. Il y a 3 wisps qui vont pas être seulement là pour redonner de la force à cet ancien de la guerre. Donc on peut voir qu'il part sur un hall du chasseur. Donc ça va faire des chasseresses très vite pendant que notre ami Ajika continue à creeper tranquillement, il a pris un petit prêtre sombre, troll des forêts, pour pouvoir se faire healer. Donc ça va vraiment être un DK assez tanky. Hein. Il va être difficile à tuer en début de game. Voilà, donc il a réussi, lui il a tombé sur un pendentif d'énergie, donc il va pouvoir faire plusieurs fabriques de suite. Donc c'est vraiment un bon item en début de game qui pourrait peut-être refiler à un second héros, peut-être pourquoi pas. Tandis que Ajika qui continue à clipper tranquillement, voilà, il a repris un autre de Berserker Troll. Oui, puisqu'il a un feu follet, il l'a pris ici. Il va tomber sur quel item, attention. Et c'est un diadème de noblesse, donc c'est vraiment que des bons items pour notre ami hollandais. Oui, c'est ça. JK, il est hollandais, voilà. Donc il fait 3 peu de lune. Ah, il fait un hall du chasseur, voilà. Un peu late par rapport à celui de notre ami Relax. Voilà. Qui creep, cette fois c'est le camp de mercenaires. Donc un camp de creep, voilà, c'est intéressant que son adversaire a creepé dès le début. Donc on peut voir qu'il part vraiment sur deux tags très différents. Donc
le Ajika sur un truc un peu plus classique chez les Night Elf. On voit qu'il a déjà fini son T2, tandis que l'autre n'a toujours pas passé T2, puisqu'il commence à faire son expand, assez caché, son arbre de vie ici. Voilà, et son arbre de guerre qui reste ici. Hop, voilà, pendant ce temps-là, il continue à gripper, il va gripper vraiment pas mal de camps pour avoir un DH vraiment boosté. Vraiment boosté avec une grise à face plus 9. Putain, il va faire vraiment très mal en plus d'être tanky. Donc c'est vraiment très dur de résister à ces assauts. Donc pendant que l'autre creep aussi tranquillement, ouais, mais on voit que son armée avec la fabrique prend vraiment de l'allure quoi. Faut déjà la chercher, même s'il est toujours pas T2. Tandis que l'autre se contente de mercenaires et d'archers. Donc c'est vraiment ouais, je pense que en ce début de game, c'est assez équitable. Bon, en plus il tombe sur le bracelet ironique, bon, c'est vraiment des bons items pour les deux cette fois. Il n'y a vraiment pas eu de genre de cap des ombres ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment. Je sais pas s'il a pu le scouter, non. Alors, il nous part sur. Notre Magical nous part sur deux anciens de savoir, donc ouais, ça va faire du Masdriad certainement. Attention, le scout de l'expand. Voilà, il a vu que ça venait de se finir. Il va venir taper la mine d'or, bien sûr. Voilà, ça va le retarder un peu. Je pense qu'il va maintenant l'agresser. Oui, il a pris un petit panda. Ouais, ça c'est un truc assez classique. Hein. Souvent, on prend le DH et le panda. Ouais, c'est vraiment un combo assez classique avec son Breath of Fire. Voilà, qui fait vraiment des gros dégâts, même si au niveau 1, ça fait pas encore les gars estomper. Donc voilà, il est backé tout de suite, il a claqué 350 de gold. Ça lui fait pas de mal, tant pis. Bon, il a vu qu'il y avait une expand, il sait ce qu'il a à faire maintenant. Tandis que l'autre continue à... Et il a finalement passé T2, il a toujours pas fait de bâtiment, ouais, pourtant il a ce qu'il faut. Peut-être va se concentrer sur les unités T1 pour l'instant. Alors héros niveau 3 contre un héros niveau 1 et 3 je crois. Ouais. Le panda, voilà, pendant que le DH continue sa route, il va l'agresser pour que le panda puisse évoluer plus rapidement, qu'il puisse avoir le combo niveau 2, enfin niveau 1 quoi, avec le deuxième pouvoir et le Breath of Fire. Donc voilà le DH, le gros surrend là, il faisait tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive. Oh là là, mais comment il a pu ne pas l'avoir? Bon, ça va qu'il avait une potion d'invue, il aurait pu finir une unité et se barrer. Bon, c'est ce qu'il a fait, mais bon. Là, ouais, je pense que notre ami Try Picard Relax, l'allemand, a loupé le coche là parce qu'il aurait pu le finir et ensuite l'assiéger. Et je pense que ça aurait été GG parce que là, il avait plus d'unités, il avait pas de défense dans sa base. Ouais, il avait toujours pas. Ouais, les dryades, deux premières dryades qui arrivent. Il avait pas d'ancien émerveil, donc ça a vraiment été très dur. Hein. Ouais, c'est ce qu'il fait quand même. Mais bon, là, il y a encore le DH. Il a pris un petit zeppelin pour pouvoir s'échapper et faire de la micro zeppelin. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il va arriver dans un coin de la map de sa base pour pouvoir se planter et mettre une fabrique pour qu'il soit. Ah non, c'est pas ce qu'il fait. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il est? Il est là. Non? Oui, si. Si, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il va venir derrière la rangée de bâtiments pour pouvoir les bloquer. Non? Bon, ouais. Ouais, bon, on ne la fait pas parce que lui, il s'y attend, la JK, il attend. Pendant ça, il ne cripe pas. Et l'autre, il n'est pas emmerdé dans sa petite base T2, là. Il fait un petit puits de lune, là. Oh, des lanceurs de glaive. Ça sent l'attaque. Hein. C'est vraiment porté vers l'attaque, sa technique. On voit qu'il a acheté un golem de boue. Bon, contre des dryades, ça va pas faire grand chose très longtemps. Bon, il se fait scouter par la révélation, je pense, d'un Wisp au niveau d'un... Ah, attends, j'avais pas vu la petite T2 de Ajika qui aussi réagit. Donc sa réponse à la T2 très rapide, c'est aussi une T2 plutôt rapide. Voilà, c'est l'agression. C'est parti. Et tout de suite, il fixe les dryades. Alors que ces héros ne sont pas là. Ouh là là, ça va vraiment faire mal, je pense. À la niveau 4, sur l'artisan, il n'a plus de fabrique de poche. Mais il est en train de tuer toutes les dryades. Voilà, il en a tué deux, je crois. Ouais, hop,
petite brûlure de mana, hop, micro zeppelin, hop, c'est parti. Il a pu tuer à la fois des feux follets et les dryades, sans que l'autre ne puisse réagir. Donc voilà, il commence vraiment à l'embêter, je pense. C'est vraiment difficile pour Ajika qui a quoi, une corde de lion, ouais, ça plus 1 en armure, ça c'est pas mal comme item. Lui, ouais, il a juste pris le bâton de préservation en plus pour pouvoir préserver ses unités, sauf qu'il ne l'a pas fait avec ses dryades. Allez, maintenant il va aller creeper en haut à droite, à côté de sa main finalement, tandis que l'allemand et relax se fait scouter par la petite Wisp. Hop, voilà, il descend ses unités. Bon, je sais pas à quoi ça sert de toutes les sortir, mais bon. Hop. Là, pendant ce temps là, le petit panda qui va avoir son petit niveau 3 tranquillement. Donc on peut voir aussi que rien que sur la map, l'allemand est vraiment plus présent. Il a des wisps partout, un archer ici. Voilà, il est vraiment le contrôle, un map contrôle assez impressionnant finalement. Et il gère vraiment pas mal sa micro zeppelin. Regardez la petite chasseuse qui avait combien de points de vie, je sais pas. En tout cas pas beaucoup. Voilà, non, DH c'est pas fait. Voilà, micro zeppelin, voilà, ça le force à revenir. C'est vraiment bien joué. Il a dû nous faire quelques kills encore. Bon, bah, le panda qui continue sa petite avancée. Bon, lui pas perturbé, hein, il se fait défendre dans sa base, mais il s'en bat un peu les couilles. Ah oui, il était ici, son puits de lune à côté, juste du laboratoire gobelin pour pouvoir avoir un map contrôle encore plus effrayant. Voilà, et il débarque encore. Mais pourquoi par contre, ça je comprends pas, il a débarqué la mauvaise chasseresse, qui s'est fait juste sniper, qui a donné un niveau au DH, donc c'est assez mal joué. Là il va se faire aussi target la tronche, voilà. Là ouais, il y a un petit manque de micro parce que là il s'est fait bien sanctionner. Faudra peut-être penser à faire autre chose maintenant, voilà, il claque son TP. Donc là ça servait un peu à rien parce qu'il perd 3, 4 unités, 5. Ouais, même pas 5. Ouais, je sais pas tout compter, mais là c'est vraiment. Ouais. Je pense qu'il a failli un peu dans sa technique. Là, il aurait dû se contenter de faire autre chose. Parce que là, du coup, il a vraiment pas grand chose. En unité T2, il a juste ses dryades. Il est passé T3, bien sûr. Tout comme. Non, non, on est toujours T2. Qu'est-ce que je raconte? Toujours T2. Donc, ouais, il a juste ses lanceurs de glaive qui sont. Ouais, 3 lanceurs de glaive. Mais vu qu'il n'est pas en position de force, je sais pas ce qu'il va en faire. Pendant ça, là. Notre ami Ajika qui continue à creeper, parce que évidemment, faut qu'il en profite, là il a de l'avance je pense. Voilà, il est déjà niveau 4 sur son panta, oh là là, oui, ça va faire très mal. Là, j'avais pas vu son évolution, ouais, petit homme de savoir c'est toujours du bien. J'avais pas vu son évolution, tandis que l'autre toujours niveau 4, mais il est tout seul, il prend quelques. Ouais. Un marteleur orgue, ouais, voilà. Ouais, je pense que ça va être une des games de fin là, parce que, voilà. Il perd une dryade, notre ami Ajika. Il va perdre une autre dryade. Ouais, il s'en sort plutôt pas mal là. Attention à cette petite dryade qui est vraiment low life. Il a 4 lanceurs de glaive, rien que ça. Donc, pour faire un bel assaut. Donc, pourquoi il se dirige vers sa B2 là? C'est vraiment pas un bon plan ça, non, non, non. Voilà, il focus, ouais, je sais pas ce qu'il focus. Il essaie de focus les dryades je pense, voilà, hop. Et les lanceurs de glaive qui font leur job là, sauf qu'il va falloir les bouger sinon on va se faire marteler. Elle vise bien les dryades, voilà, une dryade qui tombe pour un seul lanceur de glaive, 2 lanceurs de glaive, 2 dryades, 3 dryades, voilà, c'est un massacre. Pas mal la micro là, il fixe les archers mais il les bouge bien, ouais, et on voit vraiment que la fabrique gêne vraiment Ajika. Qui là va se faire certainement baiser son. Non, 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 parce qu'il a un TP. Lui, il a une potion d'invue. Il est obligé de casser son TP, je pense, là, parce qu'il va se faire. Attention. Voilà, il claque son TP. Lui, il gagne le niveau 5. Ouais, il est quand même pas en bonne posture. Je pense qu'il a plus rien. Ah, il commence à avoir ses premiers raids d'ours, qui va transformer certainement en forme d'ours. Moi, j'espère pour lui, sinon ça va pas y servir à grand chose. Tandis que l'autre, Tripika n'est toujours pas passé T3. Mais il a combien d'or? Il a 271. Ouais, l'autre, il a toujours pas scouté par contre avec Picard cette expand qui n'est nullement protégée. C'est peut-être là un petit manque aussi
de scouting. Parce qu'il se croyait peut-être trop sûr de lui finalement. Ah, il va prendre des petits mercenaires parce que là il a vraiment plus d'armée. Un petit berserker troll classique. Des feux follets. Ah, il a vraiment une sacrée armée avec les premiers druides corbeaux là. Voilà. Ça c'est un monstre de micro là, la chasseuse qui s'est fait avoir gratuitement, elle avait plus de vie, voilà. La fabrique là on l'a bien vu, ça empêche vraiment les autres d'avancer. Et les dryades qui sont là pour ralentir le DH adverse. Voilà, attention. Ouais, là, 4 druides ours pour 3, 4, ouais. 7 dryades de lanceurs de glaive et un petit. Il est content, il a toujours son petit golem debout, là, il aime bien. Il aime bien son petit golem debout. Et son gros marteleur Hog qui est là pour vraiment tanker les dégâts des. Je pense des druides ours qui ça y est sont transformés en forme d'ours, donc il se ramène. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va engager par derrière, attention, là les lanceurs de glaive qui sont mal positionnés. Bon, il préfère le laisser faire. Qu'est-ce qu'il va prendre? Un deuxième marteleur Hog, donc deux gros sacs pour tout maintenir. Ouais, je pense que là la fight va s'engager. Là il a deux druides corbeaux, ouais, pour ouais, essayer de commencer à sortir ses dryades, deux dryades. Donc, ouais. Cette composition d'armée est moins classique, disons, parce qu'il y a pas mal de lanceurs de glaive, des druides corbeaux et des mercenaires. Voilà, il attaque pendant qu'il croyait qu'il allait venir par là, donc il a attaqué de l'autre côté. Voilà, ça va faire un peu du hit and run. Ouais, pour le début en tout cas. Voilà, il lance sa petite fabrique qui se fait directement sniper. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très gênante à ce niveau-là, au niveau 5. Hop, voilà. Et pour l'instant, il peut sniper les druidos qui va se faire. Voilà, un druidos qui tombe. Oh là là, attention, il se fait vraiment. Oui, il se met sniper. Il claque la potion d'un vu. Il y a des druidos qui font un gros boulot, mais ils se font vraiment bien sniper par les druides corbeaux qui ont des dégâts magiques, donc encore plus efficace sur les druidos. Ah, sauf que là, il s'est fait bien sniper. Là, il a plus rien. Oh, les archers. Les druides corbeaux, mais c'est. Oh là là, je pense que ça va être le GG là. Ah, il est passé niveau 6, j'avais pas vu. Mais bon, ça n'a pas fait le poids face à tous les druides corbeaux. Oh là là. Ouais. Et voilà, c'est le GG qui est changé par Tripicard. Et donc c'est Ajika qui va se retrouver en demi-finale, donc notre ami hollandais. Voilà, ouais. Donc ouais, c'est surtout au niveau des héros qu'il a vraiment failli, je pense. Il aurait dû avoir un deuxième héros parce que juste l'artisan c'est pas suffisant à mon avis. Voilà, de héros niveau 5, ouais, surtout quand c'est le panda, ça fait très mal. Au niveau des ressources, il est devant, mais bon, il a pas scouté assez vite la B2 de AJK, je pense. Donc voilà. Bon bah à la prochaine pour un nouveau replay d'une autre quart de finale, parce qu'il y a 4 quarts de finale bien sûr, dans cette compète qui est la Fist for Gaming. Allez, ciao.